Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur un plan un peu ici Japon on dirait. Aujourd'hui comme c'est écrit dans le titre de la vidéo, on va en fait faire des différents restaurants japonais. Donc ça va passer par des sushis, des gyoza, des ramen, de la pâtisserie, du thé, voilà il y a plein de trucs qu'on va faire. On va commencer par le bar Sushi Izumi. J'ai plein de trucs, plein d'anecdotes à vous raconter. Et c'est soi-disant le meilleur sushi de Paris. Ah, soi-disant. je sais que Louis va vous faire une vidéo chiadée en vous disant ouais par rapport à moi à mes standards, je pense que là ce sushi est plutôt pas mal. Moi il m'a juste dit on va bouffer, je fais ouais ok, yes, je suis là. On va manger, voilà. On va manger. On va pas se la jouer non plus trop critique culinaire, même si voilà tout le monde le sait que je suis le passionné de cuisine de la quotidienne de France 5. Juste vrai pour ça, en tant que passionné de cuisine. Oui. Non. Je te jure. Mais en vrai ils voulaient pas mettre youtubeur, du coup ils ont mis passionné de cuisine. Non. Je te jure. Il y a un replay. Plein d'autres spécialités que ce franco-japonais, passionné de cuisine, va nous faire découvrir. En fait, c'est un mélange fait de sésame, de gingembre et de poireaux. Donc on mélange ça à une sorte de une sauce soja. Et on va prendre justement les udon, comme ceci, et on va les tremper à l'intérieur. Et bah on va manger, j'ai faim. Eh bah allez go. Il faut Réservé. qu'on a demandé à emporter. Oui. Et l'anecdote que j'ai sur ce restaurant, c'est que c'est un très bon sushi, ça j'en suis sûr en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que le chef est en vrai un mec qui a été formé par le même gars que le Mustang. Ah, celui où on est allé là-bas. C'est ça. Quelques images. J'y vais parce que mes parents en fait ils vont depuis plus de 20 ans. Elle court parce qu'elle veut être sûre d'avoir le banc en fait. Est-ce qu'on commence par un classique? Ça c'est un maki, on est d'accord hein? Ouais, vas-y. Donc ça, ce n'est pas un sushi. Dedans c'est quoi comme poisson? C'est du thon. Maguro. Pas mal. Il est pas sec. Le riz, il est un peu trop salé. Par contre, le poisson, le thon, il est très très bon. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir de voir du vrai thon dans des restaurants sushi. Alors c'est surprenant. Ah ouais? Ouais, c'est très très bon. Mais il y avait un goût qui a disparu en une seconde, mais très bizarre de citron, comme du yuzu. Ah oui, il y avait du yuzu, clairement, il y a du yuzu, ouais. C'est subtil ou pas? C'est un cran au-dessus de tout ce qu'on a normalement au Japon, enfin, je veux dire en France, mais clairement, je vais être un peu méchant, hein, mais tu trouves ça dans les supermarchés japonais. C'est bon, mais je veux dire, y a rien de... Mais vraiment pour toi c'est ouf ou c'est comment? Pour moi c'est au-dessus de ce que je commande d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude je commande sur Allo Resto un truc qui livre à 3h du matin tu vois, et le saumon a un goût un peu poussiéreux, le riz est pas du tout vinaigré. On a pensé quoi Marie du coup? Conclusion. Moi j'ai trouvé ça pas mal mais effectivement c'est plus le côté prix qui me... Ouais, qui te choque. Tu m'aurais dit ça a fait 10 balles, je dirais ouais c'est carrément ok. 10 balles moi tu peux pas t'attendre à ça à 10 balles tu vois. Mais 20 pour un chef comme ça c'est la gamme de prix. Du coup suite on va aller où? Alors tu préfères quoi? Ramen ou gyoza? Moi ramen. Ramen? Bah go ramen alors. On est actuellement devant Ikudo, donc une chaîne japonaise de ramen. Ici il y a une particularité, c'est que l'on peut choisir la cuisson des pâtes. C'est quelque chose qui m'a plutôt plu, donc on va voir ce que ça donne. Première chose, parce que là effectivement il y a un petit peu de queue dans le restaurant, comme tu le disais, effectivement tout le monde parle japonais. Genre tous les serveurs, même français, etc., parlent japonais. Et il est pas dégueu en plus. Ouais. Alors une petite spécialité effectivement comme tu m'avais dit Marie, c'est qu'ici on peut choisir la cuisson des nouilles, ça m'était jamais arrivé. Et en fait tu peux les choisir, soit elles sont genre trempées très rapidement, donc c'est des nouilles fraîches j'imagine, à peine 10 secondes comme elle a dit. Ça c'est vraiment pour les avoir très très dures. Moi j'ai pris légèrement dur. L'alcool c'est dangereux pour la santé, il faut faire attention, il faut être responsable. Mais on s'est dit avec un petit ramen, pourquoi pas 2 umeshu, cet alcool de prune dont moi je raffole absolument. Et ici il est très très bon. Le bouillon est généreux, il est épais. Le bouillon est trop bon. Ouais. Ah, j'ai archi chaud. J'ai pris cuisson futsu, donc c'est... normal. Ouais, en fait c'est plus fondant que toi ce que t'as pris je pense. Ouais. Toi t'as pris 4 ans. Et je le trouve quand même un peu ferme. Ah ouais? Ouais. Vais-je réussir à le mettre en entier dans la bouche? Challenge accepté. Faut toujours goûter un peu la soupe avant. Ah yes, on a un plan bien dégueu là. T'as osé me juger mais... Alors moi je vous avoue je ne peux pas manger les nouilles à la japonaise. C'est spécial, mais c'est vachement bon. Non franchement c'est vachement bon. Je suis vachement... non, très bon, très bon. La soupe est bonne, enfin, le bouillon est bon, nickel. Bonne adresse.
Regardez la YouTube Money, elle est là. Hein. C'est très bon. Tu vois ça? Le truc avec les spirales roses. C'est un Naruto. Et ça goût à quoi? C'est du poisson ou un radis? Mettons d'accord. C'est du poisson, c'est du surimi. Comme c'était une chaîne, j'avais un petit peu peur, je t'avoue, au début en rentrant. Vraiment bon. Alors les ramen, enfin je veux dire straight as fuck, pourquoi pas. Mais moi j'ai bien aimé. C'est vraiment notre style, il y a de quoi rivaliser. En recherchant la prochaine destination qui est le Gyoza Bar, donc bar à gyoza on imagine, on est tombé dans un passage ultra stylé. Enfin regardez autour, c'est en gros il y a des rues à côté et d'un coup tu prends une ruelle sombre et t'atterris ici. C'est archi impressionnant, tu te balades dans Paris comme ça et tu découvres des coins que tu connais absolument pas alors que tu y habites depuis 20 ans. Bonsoir. Bonjour. Pour 2 personnes c'est encore possible. On a commandé 2 plats de 8 gyoza. Ouais, moi je sais pas si je vais le finir le mien, tu vois, mais je pense que oui. Campagne. Il est frais. Légèrement pétillant. Il est sec, mais pas trop. J'allais prendre un thé vert, frais, un truc qui rappelle l'archipel. Et lui, il a dit un vin bleu. Je fais d'accord. Mais c'est un vin blanc japonais? C'est japonais? Oui. Je me demande au serveur. Vas-y. Excusez-moi. C'est pas un vin japonais, on est d'accord. Bah, déjà, je suis outrée. Je suis complètement. On s'en va. Prends tes affaires, on s'en va. Voilà. L'ambiance est vachement sympa. Ouais. Faites les dames si vous avez pas compris. Pas mal. Ça nous rappelle le terroir. C'est une tuerie. Clairement, c'est autre chose. C'est meilleur gyoza de ma vie. Ta vie? Ah oui, j'en ai pas mangé énormément non plus, tu vois. Parce que là où t'en manges finalement, c'est quoi? C'est avec les ramen. J'ai que la journée, j'ai toute la journée pour bouffer quoi. Déjà j'en peux plus. Je suis enceinte de 6 mois là, on passe sur la 2e écho, tellement j'ai bouffé. Grosse surprise de cette vidéo, le Gyoza Bar, c'était top. T'as kiffé Marie? Ah ouais, moi j'adore. Ah c'était fantastique. J'en perds mes mots. C'était le 3e resto qu'on fait et pourtant j'ai tout fini, littéralement. Il y avait des petits ingrédients un peu farfelus comme ça dans le gyoza, il y avait du gingembre et du yuzu. D'habitude il y a juste du porc, de ciboulette ou des choses comme ça. Et surtout, dans la sauce soja, du jus de pamplemousse et du citron. Tu sens quand même l'idée de chef étoilé, tu vois. Alors franchement, très bonne adresse, je recommande. On est arrivé à Juketsudo, qui est une maison de thé. C'est la première fois que j'y vais. J'ai hâte de découvrir, ça a l'air vraiment un truc super calme. Ouais. C'était incroyable comme expérience, la fin là, c'était... On a fini sur la meilleure note possible. Le thé là, enfin, j'ai déjà fait des cérémonies du thé qui durent des plombes et tout, je vous avoue au bout d'un moment, au bout de 3 heures. Mais là c'était un truc entre modernité et tradition. Voilà, c'était incroyable l'atmosphère, il y a un silence pas possible, il y a un respect des traditions, vraiment c'est fait à la fin, dans la manière du thé. Mais en vérité il y a énormément de règles et je crois que c'est le truc qui vous a le plus marqué. Ouais, ah, moi ça a été la plus belle découverte de la journée. Ouais, c'était vraiment sympa. Bah, moi, mon truc préféré c'était les gyoza, mais j'avoue le thé était impressionnant. Alors les gyoza on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, hein. C'est-à-dire que c'est ultra abordable, c'est très très bon. Clairement nos communautés peuvent clairement, vous pouvez y aller quoi. J'avoue le thé c'est un petit peu plus cher. Parce que c'est vrai que ça revient
reviendra cher. C'est pas du tout la même découverte d'un aspect culturel japonais. Pas du tout. En conclusion de ce tour, ouais. Pour moi, vrai coup de cœur, le gyoza. Ah, moi le thé. Toi plus le thé. Ah, oui. De toute façon, il y aura toute la gamme de prix, tout sera dans la description, vous en faites pas. Merci beaucoup Marie d'être venue dans cette vidéo. Merci à toi parce que franchement, toutes les adresses que tu m'as montrées aujourd'hui, je ne les connaissais pas, mais même pas le bouche à oreille. Ah ouais, putain. Donc, vraiment bravo pour ces découvertes et puis moi ça me donne des idées pour plus tard. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça fait très plaisir que tu l'aies regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu, bien sûr. Évidemment, ça aide. À t'abonner et surtout, n'oublie pas de t'abonner à son Instagram, de la suivre sur Instagram. Si vous voulez suggérer des trucs, peut-être qu'on fera un deuxième tour finalement avec vos adresses. Un tour coréen. Pas de mauvaise idée. Ah ah, mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Bref, sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss.